Je vais prendre un texte qui est hyper connu et j'aimerais revenir dessus. C'est dans Matthieu 14, il y a plusieurs endroits, mais à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Je suppose, je ne sais pas si vous avez déjà été dans de grandes foules, eux ils avaient toujours des choses à faire. C'est pas marqué, mais quand il y a une foule comme ça, il y a beaucoup de choses qu'ils devaient être fatigués et Jésus les obligea. Ça veut dire qu'il n'avait pas envie d'y aller. Il disait, ça y est, il faut qu'on se paye encore à la rame toute la traversée, voilà. Et puis Jésus renvoie la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Donc, une couche de plus pour les disciples. Quand le vent vous aide, ça va, mais quand il est contre vous et que ça turbule, c'est pas facile. Hein, parce que souvent, l'avant du bateau se plante un peu dans les vagues, après il ressort. Des fois, on a les rames qui sont, si la vague est assez haute, des fois les rames, si on ne les met pas assez en bas, ça lâche. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ben oui, ils n'avaient jamais vu de fantômes, ils n'avaient jamais vu des choses comme ça se passer, et surtout au milieu de la mer. Donc, ils ne pouvaient même pas se dire c'est quelqu'un qui est en train de faire le clown ou je ne sais pas quoi. Hein, des fois, quand on était gamin, on prenait des draps, on les mettait dessus, j'essayais de faire peur à mes soeurs. Oh. Mais là, c'est au milieu de la mer. Ils sont en train de se battre, ils sont fatigués, c'est la 4e veille. Donc, c'est vraiment un moment où c'est très noir. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Vous avez vu cette grande prière? Pour le faire marcher sur les eaux, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais ?» Ça paraît tellement simple. Pourquoi tu as douté? Oui, je suis sur la mer, je marche, je ne connais pas ça, le vent est contraire, il y a plein de choses. Hein. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alors, quoi dire sur ce texte? Vous l'avez tellement entendu de fois, moi aussi je l'ai prêché tellement de fois, pas seulement ici, hein. Mais il y a quelque chose qui m'a parlé dans ce texte vendredi matin pendant la prière où on était chez Yvette, et on a vraiment reçu une forte onction vendredi matin, et on bénit le Seigneur. Et Dieu m'a donné ce texte, il m'a donné une parole par rapport à ce texte. Sur quoi est-ce que je veux attirer votre attention ce matin? C'est déjà Yvette qui a introduit le message en parlant de la foi. Et on sait que la foi, Hébreu 11 nous dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et pour beaucoup de chrétiens, ça s'arrête là, la foi. Ça s'arrête là. Mais la suite, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas encore avec nos yeux humains. Je répète, la foi est une ferme assurance. C'est une conviction profonde. On a l'assurance, quand on s'adresse à Dieu, on est dans une assurance vraiment solide. Pourquoi? Pourquoi Pierre a eu
le courage de sortir de la barque et de commencer à marcher sur les eaux. Après, il était confronté par les éléments. Mais il est sorti pourquoi? Parce qu'il a entendu, viens. Il a marché sur cette parole. Et la foi vient, on le dit toujours, ce texte que je vous ai déjà cité 2 fois, elle vient d'une parole révélée. Je le répète, c'est très important, c'est pas la lecture de la Bible qui vous mène à la foi. C'est pas ça. C'est bien. Si vous avez lu la Bible, le Saint-Esprit va pouvoir l'animer, va pouvoir vous révéler. Donc, c'est bien de lire la Bible. Mais quand je lis ma Bible, ça remplit mon intelligence et ma mémoire, mais gloire à Dieu, parce que le Saint-Esprit va pouvoir puiser dedans. Hein? Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire sa Bible. Mais la foi est provoquée par le réma, par la révélation de la parole. Et la révélation de la parole, il y a besoin d'être dans une attitude d'écoute. Je peux lire. Vous savez, je peux dire, nous on nous disait, on nous avait donné un plan pour lire la Bible en temps de temps. Alors on lisait, puis on nous demandait si on suivait bien le plan, oui. Et quand on arrivait au bout, qu'est-ce que tu as eu comme révélation? Ben j'ai lu ça, c'était bien, ouais, c'était formidable, j'avais pas vu ci, j'avais pas vu ça. Oui, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Rien. Rien. Et malheureusement, quand on dit la Bible est la parole de Dieu, moi je dis non. Alors je choque les gens. C'est la révélation de la Bible qui est la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la révélation, essayez de sortir de la barque, essayez de marcher sur l'eau, vous allez faire. Et alors Jésus sera encore trop loin pour vous attraper tout de suite. Bon, il a le bras long, hein, vous dites. Non mais c'est ça. Combien de fois j'ai marché sur des versets que je connaissais, mais j'ai bu la tasse. Combien de fois j'ai été découragé parce que je citais des versets bibliques, mais je n'avais pas été au pied de Jésus pour lui dire, ok Seigneur, ça je le crois, c'est vrai, ça je crois, c'est vrai, ça je crois, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant pour moi. Quelle est la parole que tu veux me dire? Et si Dieu vous révèle une parole, vous allez avoir ce que la Bible appelle la foi de Dieu. Vous savez, quand il est dit « ayez la foi », en réalité, si on avait traduit littéralement du grec, c'est « ayez la foi de Dieu ». Vous voyez? Je peux avoir la foi dans ce livre, parce que je crois que c'est vrai. Moi, je crois que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout est vrai pour moi. Mais ça, c'est mental. C'est mon intelligence qui croit cela, et j'en suis fier. Et il n'y a pas de problème pour moi à ce niveau-là. Mais ce n'est pas ça qui change ma vie. C'est une illusion si je crois que ce qui change ma vie, c'est de connaître la Bible. Un religieux est quelqu'un qui connaît parfaitement la Bible. Les religieux du temps de Jésus, est-ce qu'ils connaissaient la Torah? Ils étaient capables de vous la réciter dans un zèle. Ils connaissaient par cœur. Ils avaient étudié, ils avaient décortiqué, ils avaient la gématria avec les chiffres, avec chaque lettre des mots qui représentent des chiffres et puis qui vous permettent de trouver vraiment des correspondances. Moi, j'en fais pas, mais il y a des gens qui sont spécialisés et qui ont reçu ça, de faire comme ça. C'est bien, gloire à Dieu, merci Seigneur. Moi, si vous voulez, je ne suis pas parti dans cette façon de fonctionner, mais je sais qu'il y a une chose que dans les temps dans lesquels nous sommes, j'insiste, dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est impératif d'écouter la voix de Dieu. C'est impératif. Ma fille me disait au téléphone hier, elle me dit, il y a quelqu'un que je connais, qui était déjà engagé dans l'église à la vallée de Joux, où j'allais quand j'étais petit.
Donc c'est quelqu'un qui est plus âgé que moi. Et vous savez ce qu'il disait toujours? C'est quelqu'un qui aime le Seigneur, c'est quelqu'un qui témoigne, c'est quelqu'un qui avance. Il dit, mais j'aimerais entendre la voix de Dieu. Quoi ça fait, moi? Je pense 70 ans qu'il est converti. J'aimerais entendre la voix de Dieu. Et l'autre jour, il a dit, parce qu'il fait partie d'une équipe, il dit, j'ai entendu la voix de Dieu. Mais gloire à Dieu, c'est jamais trop tard. Amen. Mais frères et sœurs, on peut écouter tous les messages qu'on veut. On peut chercher sur Internet tout ce qu'on veut, dans notre Bible et tout ce qu'il y a. Tout ça, c'est bien. Mais ça peut vous prendre le temps pour lequel vous devrez être au pied du Maître et vous lui dire, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Alors, il me parle au travers des messages. J'apprends plein de choses. Merci, Seigneur. Je ne dis pas, on ne va plus réécouter. Mais la priorité, franchement, c'est quoi? C'est d'entendre la voix de Dieu. Et surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Mais pour dire, c'est fondamental d'écouter la voix de Dieu. Le Saint-Esprit en vous vous parle. Oui ou non? Mais s'il vous parle, mais vous ne vous rendez pas compte l'importance que ça a, parce que c'est cette voix de l'Esprit qui met la foi en vous. C'est pas autre chose. Vous savez combien de gens qui peuvent citer 10 000 fois mieux la Bible que moi, mais qui vivent rien? Ils vivent rien. Ils sont dans une théorie belle, ils peuvent se faire plein d'images, mais qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce que fait leur vie? Qu'est-ce qu'elle produit? Alors je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit, hein, je ne suis pas en train de parler de vous, mais je suis en train de vous dire, frères et sœurs, est-ce que vous prenez du temps pour écouter le Saint-Esprit, pour écouter Dieu? C'est fondamental. Dans les temps qui viennent, c'est fondamental. Et si je reprends pourquoi j'ai pris ce texte, c'est que, imaginez, je suis Pierre. Ça, je suis dans la barque, ça, Jésus, il est derrière la porte, là-bas, ça s'ouvre, on ne voit pas bien, puisqu'ils ont cru que c'était un fantôme, autrement ils l'auraient reconnu, ils le connaissaient bien dans son corps de chair, il n'était pas encore ressuscité, ou là, il y en a ceux qui n'arrivaient pas à le reconnaître, mais là, je suis dans la barque, et le Seigneur me dit, tiens, dis-moi, viens, Pascal. Bien. Ah Seigneur, ah mais je te remercie, tu m'as dit de venir, mais c'est merveilleux, mais gloire à Dieu, j'ai entendu ta voix, oh Seigneur, oh je te remercie parce que je peux marcher sur l'eau, c'est formidable Seigneur, oh mais tu es bon Seigneur, oh mon cœur là il saute de joie, il est heureux, il est content, oh je peux marcher sur l'eau. Je suis toujours dans la barque. Pierre, je crois que il a dit plein de bêtises, mais au moins il était quelqu'un qui réagissait. Il va dire à Jésus, non, ce que tu dis, non, c'est pas ça. Il réagit tout de suite. Et là, il entend cette parole. Viens. Il sort de la barque et il commence à marcher sur l'eau. La foi, c'est une ferme assurance. Il aurait pu avoir cette ferme assurance. Il aurait pu louer le Seigneur. Il aurait pu le remercier de tout son cœur. Mais c'est extraordinaire. Le Seigneur m'a dit de venir vers lui. Je peux marcher sur l'eau. Il manque un élément. C'est une démonstration de ce qu'il ne savait pas encore qu'il savait marcher sur l'eau. Mais il a dû sortir. Et combien de fois j'ai pu dire, mais merci Seigneur, tu m'as donné cette parole, oh mais gloire à toi Seigneur. Et je reste dans le bateau. Et je le loue. Et je dis, mais je ne sais pas comment il va faire. Seigneur, je sais qu'il veut. Ah, je sais que c'est ta volonté. Merci. Oh, mais c'est extraordinaire Seigneur. C'est ta volonté, je sais. Oh, j'ai la parole. Je crois la parole.
Mais ma foi n'est pas la foi de Dieu à ce moment-là. La foi de Dieu, c'est deux éléments. C'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu et ma réaction active, la mise en œuvre de ce qu'il m'a dit. C'est important ce que je vous dis. C'est vraiment important. Le titre de mon message, c'était « La guérison, elle n'est pas dans le bateau ». La guérison, elle n'est pas dans le bateau. Mais elle est en marchant sur l'eau, même si on commence à s'enfoncer. Et c'est intéressant ce qui se passe. Parce que des fois, on est agressé quand on a reçu la guérison. Eh bien, quand on avance, des fois, d'un coup, on a un vent contraire. Des fois, il y a des choses qui essayent de nous crier aux oreilles ou des douleurs qui nous disent « Il s'est rien passé, il s'est rien passé ». J'allais dire un vilain mot, enfin, un mot un peu violent, mais tais-toi au vent, tais-toi. Mais de rester dans cette action de foi. Combien de gens disent « Oui, je crois à Marc 16 ». Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades. Oui, c'est vrai, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Mais on peut être séduit. C'est ça la séduction. C'est de croire, mais qu'à moitié. Parce qu'il n'y a pas une action qui me prouve que j'ai cru à ce qui était dit. Pierre, il est sorti de sa barque. Il a marché sur l'eau. Il a commencé de couler. D'accord. Mais Jésus l'a attrapé par la main. Et si je marche sur l'eau, à un moment donné, et que je commence à couler, parce que mes émotions sont tellement fortes, ce que je ressens c'est tellement fort, ça me fait couler. Jésus me prendra toujours par la main. Mais dans le bateau, vous croyez qu'il va vous prendre par la main? Mais pas du tout. Pas du tout. On dit, mais j'attends que le Seigneur, je sais que le Seigneur va me guérir. Ouais, t'es dans le bateau. T'es dans le bateau. Non, non. Et quelle est la preuve que je crois qu'il m'a guéri? C'est parce que je fais quelque chose. Je change quelque chose. La foi n'est jamais passive. La foi n'est jamais passive. Regardez la femme qui avait la perte de sang. Elle dit quoi? Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Ah, Seigneur, je suis guéri. Je suis guéri. Seigneur, par la foi, je touche le bord de son vêtement. Elle serait restée comme elle était. C'était juste ce qu'elle pensait. C'était juste ce qu'elle croyait. Mais il a manqué un élément. C'est que la foi, c'est une action. S'il n'y a pas d'action, c'est une séduction. Parce qu'on se raconte des histoires. On a plus foi dans notre foi. Si j'ai la foi, j'agis. Si je crois que Dieu m'a appelé, parce que je suis un simple croyant, à prier pour les malades, eh bien je vais le faire. Si je crois. Mais s'il dit je crois et je ne le fais pas, je me raconte des histoires. Je me mens. Je me séduis. Alors, est-ce que c'est facile? Non. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais une chose est certaine, c'est que notre foi, elle va être agissante par l'amour, comme nous dit la parole de Dieu. Parce qu'on croit dans l'amour de celui qui nous a parlé. On croit qu'il ne va pas nous laisser couler. On croit que même si cette situation, il semble que rien ne change, ça ne change rien. J'ai reçu ce que je lui ai demandé. J'ai noté aussi dans Matthieu 14, vous savez, Jésus va sortir de la ville, il y a plein de gens qui viennent avec lui, et puis ils vont chercher les malades. Et qu'est-ce qui se passe? Il leur dit, si vous touchez le bord de mon vêtement, vous serez guéris. Qu'est-ce qu'il est marqué? Matthieu 14, 36. Ceux qui sont venus toucher le bord de son vêtement furent
tous guéris. C'est pas mis. Tous sont venus toucher le bord de son vêtement et tous ont été guéris. Il a dit, ceux qui ont cru, imaginez la personne qui se dit, mais il faut vraiment que Jésus prie pour moi, parce que c'est vraiment trop grave ou trop compliqué ma situation financière ou que c'est, il faut qu'il prie pour moi. Alors là, je sais, je serai sûr que. Non, touche le bord de mon vêtement. Je disais à Evelyne, il m'est revenu quelque chose hier, c'est que Jean-Louis, peut-être 15 jours, 3 semaines, ou non, peut-être un mois quand même, avant de partir vers le Seigneur, il était, comme chaque année, depuis une quinzaine d'années, où il y avait pendant 15 jours, il faisait des soirées pour évangéliser dans le nord de Paris. Et puis, il y avait le fils qui était le fils du pasteur qui était en place, puisqu'il est parti aussi lui vers le Seigneur, qui est vraiment un homme de foi. Et puis le fils vient, et puis il dit, mais j'ai à cœur, j'en ai parlé avec mon papa, puis avec les anciens, m'engager dans l'église, mais je ne sais pas si j'ai l'onction, si je sais. Vous savez ce que Jean-Louis fait? Il prend sa veste. Il lui la jette dessus. Il était foudroyé par la puissance de Dieu. Foudroyé. Amen. Il ne l'a pas touché, mais il a touché le vêtement. Parce que sur le vêtement, il y avait l'onction. Et c'est lui maintenant, parce que quelque peu de temps après, son papa est parti au ciel. Et c'est lui qui continue l'œuvre. Et où l'œuvre continue vraiment. Ce n'est pas une succession, parce que c'était le fils. Et c'était une succession comme les rois en Israël, quand c'était Dieu qui les mettait en place, et pas eux qui prenaient une place que Dieu leur avait pas donnée. Ces gens, ceux qui ont cru, ont été touchés le bord du vêtement de Jésus. Repensez aux 10 lépreux. Dans Luc 17, 14, ils viennent vers Jésus, au loin, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de s'approcher. Jésus pouvait toucher un lépreux, il en a touché un en guérissant, parce que lui avait autorité sur la maladie, et il savait qu'il était là et qu'il guérissait, que ce n'était pas la maladie qui allait pouvoir le toucher et l'atteindre. Mais ils étaient au loin, et ils ont dit, mais Jésus, ils ont crié, aie pitié de nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils furent tous guéris. Ils sont partis, et en repartant, d'un coup, ils ont découvert qu'ils étaient guéris. Ils ont continué. Là, peut-être que, là, c'est pas marqué dans Luc, mais peut-être que Jésus a dit, comme à l'autre, va te remonter au souverain sacrificateur, qui va entériner ta guérison. Et c'était un témoignage surtout pour le souverain sacrificateur ou le sacrificateur qui allait le voir. Et en chemin, notre texte nous le dit, ils voient qu'ils sont guéris. Et un seul est revenu. Et Jésus dit, c'est un étranger qui est revenu. Ce n'est pas les autres. C'est un étranger. C'est un étranger parce que les Samaritains, c'est un Samaritain. Et ce Samaritain, lui, eh bien, pour un Juif, c'est pas de la même race. C'est pas des Juifs, c'est des Samaritains. Vous savez, ce conflit qu'il y a eu pendant des siècles entre les Samaritains et les Juifs. Mais là, Jésus il vient vers Jésus et il dit, il ne s'est trouvé que cet étranger. Et il ne s'est trouvé que cet étranger pour venir lui dire merci, en fin de compte. Et là, Jésus va lui dire, ta foi t'a guéri. Il va lui parler. Et cet homme, les autres ont été guéris, c'est-à-dire que leur maladie est partie, mais ce qui avait été détruit dans leur corps n'a pas été restauré. Cet homme, c'est ce que Jésus lui dit, maintenant tu es restauré. Et s'il avait perdu le nez, s'il avait perdu les doigts, eh bien tout est revenu, il a été restauré. Parce qu'il est venu vers Jésus. Sa foi, c'était pas simplement de recevoir, mais c'était aussi d'être reconnaissant.
Et n'oublions jamais d'être reconnaissants. Je dirais un dernier texte très court, parce que je réfléchissais sur être dans la barque, et sortir de la barque, qu'est-ce que ça veut dire? Sortir de la barque, ça veut dire changer, je dirais, de mentalité, changer de manière de voir ma situation. Ça va changer ma manière de parler, mais on parle de ce qu'on voit et de ce qu'on croit. Mais si je vois ce que Dieu a fait dans l'esprit avant de le voir dans le concret, si je le crois, je vais parler ce que je vois dans l'esprit et pas dans ma chair. Et je me suis dit, mais Seigneur, donne-moi un texte. Aussi, si je dis ça, c'est pas marqué dans ce texte-là. Et le Seigneur m'a donné 2 textes. Le premier texte qu'il m'a donné, c'est dans Philippiens 3, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui va dire ceci, Philippiens 4, je veux dire 4, 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. » Et c'est ce verset que j'ai reçu. « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Oubliant ce qui est en arrière. Et la difficulté dans la prière, quand on prie pour changer une situation, soit pour nous, soit pour les autres, c'est après d'oublier la situation comme elle était ou comme j'étais pour rentrer dans ma nouvelle façon de me voir. Amen. Amen. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il est tourné vers l'avant. Il n'est pas tourné dans son présent ou dans son passé. Parce qu'il avait de quoi se dire, écoutez, je suis découragé. Depuis le temps que je voulais que ça s'arrête, toutes ces pas que je prends, ces cailloux, ces coups, quand on me bat, j'en ai marre. Ben, il ne peut pas courir en gardant ça dans sa tête. Impossible. Mais il va courir comment? Il oublie. Il a dit, ça c'est du passé. Et je cours. Je vais remporter le prix de ma vocation céleste. Et il va dire, il continue, je l'ai mis aussi parce que c'est important, nous tous donc qui sommes parfaits. Comment tu te vois? Tu restes dans la barre, Seigneur, oui, ce que tu as fait, moi c'est parfait, mais moi je ne suis pas parfait. Ça c'est Jean-Pierre. C'est pas vrai. J'aime cette phrase. Nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Il écrit aux Philippiens. S'il leur dit ça, c'est bien que les Philippiens, ils auront de la peine à l'avaler, celle-là. Et il a un humour extraordinaire. Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce qui change votre vie, c'est de croire ce que vous êtes en Christ. Et ça va transformer le restant, votre chair, votre âme va être changé. Mais parlez ce que vous êtes en Christ et ne parlez pas de ce que vous êtes dans la chair. Oh, ça ne va rien changer en nous, ça nous tire vers le fond et on reste dans notre barque. Et là, dans ce que Christ a fait en nous, sortons de la barque. Amen. Sortons de la barque. Seulement au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. C'est ce qui finit. Hein? C'est extraordinaire. Et le dernier aussi, il m'a donné cet autre, là c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il y a quelqu'un qui vient, il y en a plusieurs qui viennent vers Jésus. Ils disent, ben, écoute Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Ça, c'est certains chants ce matin. Enfin, certaines paroles de certains chants. Moi, ça me... J'ai toujours des fois de la peine à les chanter parce que je ne veux pas chanter des mensonges. Non pas que les paroles ne sont pas vraies, mais quand on chante, par exemple, il n'y avait pas celui-là, je te suivrai partout où tu iras.
est-ce que je peux dire que c'est moi vraiment? Vous peut-être, moi peut-être pas toujours. Mais Jésus va dire, donc il y en a plusieurs qui viennent lui dire, je te suis. Et allons dire, je te suivrai Seigneur, c'est dans Luc 9, 61, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ma maison. Il y en a un, il dit, mais laisse-moi, attends, je vais tuer, mais je vais aller enterrer mon père. Ben, je sais pas, moi si je perds mon père, puis que je ne vais pas à l'enterrement, mais je vais suivre Jésus, c'est un sacré conflit en moi. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais il dit quoi? Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Et Paul, s'il écrit dans Philippiens 4 ces versets, il sait très bien, je suis sûr qu'il les a pris ici, qu'il a compris ce que Jésus a dit. Amen. 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 Seigneur, nous voulons te louer de tout notre cœur. Nous bénissons ton nom, parce que ta parole m'a parlé. Et je crois aussi que ton esprit qui est à l'œuvre ici va donner à chacun ce dont il a besoin, ou bien ça va lui déclencher une recherche et il va pouvoir aller plus loin. Mon but, Seigneur, c'est de partager d'une part ce que tu me donnes, mais aussi que mes frères et sœurs puissent continuer de grandir dans leur marche avec toi, dans cette détermination d'accomplir l'œuvre à laquelle ils sont appelés. Seigneur, ce n'est pas demain que tu vas nous appeler. Tu nous as déjà appelés avant qu'aucun de nos jours n'existe. Alors Seigneur, nous voulons marcher dans ce que tu as fait. Tu as décidé que nous allions faire et nous voulons le faire par ta grâce, par ton esprit, parce que c'est le seul moyen d'y arriver. Et je bénis mes frères et sœurs, que ta grâce, que ta paix, que ton esprit de grâce les visite tout au long de cette semaine et que vraiment il y ait plein de choses qui puissent vivre et que ton nom soit glorifié dans cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.